Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tutoriels Nalios. Aujourd'hui, nous allons parler conditionnement. Conditionnement, c'est quoi? C'est quand on vend certains de nos articles dans certains conditionnements, par exemple un gros carton, une palette. Et donc, dans une palette, on peut contenir, par exemple, 98 unités de notre article. Et pour la facilité, on sait qu'on ne vend pas en dessous d'une palette. Donc, Odoo nous permet de noter combien est-ce qu'on a d'unités de notre produit par type de conditionnement afin de faciliter les échanges et d'aller plus rapidement et dans l'encodage des bons de commande ou des purchase orders ou ainsi que dans les transferts. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise ça dans Odoo. Donc, premièrement, il faut aller dans les paramètres et activer en fait les conditionnements. Donc, il faut faire en sorte qu'on active ici tout ce qui est relatif au conditionnement de produit. Ensuite, une fois qu'on a activé et qu'on a bien sûr sauvé, il faut aller dans les articles un à un afin de noter le conditionnement que l'article a. On aura également besoin, si on utilise les types de colis, de configurer les types de colis. Donc, je vais vous montrer tout ça. Si je reprends l'exemple de ma société qui vend des yaourts, ici, dans ma fiche article, maintenant que j'ai activé le conditionnement, si je vais dans l'onglet stock, j'ai ici une partie dans laquelle je peux noter les différents types de conditionnement. Et donc pour ça, rien de plus simple, il suffit d'ajouter une ligne, de noter le nom que vous voulez donner à votre conditionnement, et alors vous pouvez y associer un type de colis. Je vais vous montrer dans un instant comment est-ce qu'on configure cela. Et alors, vous devez donc noter la quantité contenue de l'article ici dans ce type de conditionnement. Et alors, vous pouvez ensuite sélectionner si c'est à la vente et ou si c'est pour les achats. Et alors, vous pouvez également y associer un code barre si vous utilisez des scanners afin de faciliter les réceptions et les livraisons, par exemple. Donc pour les types de colis, vous pouvez ensuite aller dans configuration type de colis. Et là, ici, vous pouvez créer autant de types de colis que vous le désirez. Et donc, dans un type de colis, vous pouvez indiquer la taille que le colis a, le poids du type de colis et le poids maximum que le colis peut avoir. Et alors, vous pouvez y associer également un code barre et une société, si vous êtes en multi-société. Et donc maintenant, on va voir le rendu de nos configurations lorsqu'on réalise, dans ce cas-ci, une vente. Donc, je crée un devis. Et donc, je vends mon bocal de yaourt. Alors, si la personne qui réalise le devis connaît le conditionnement, ici, dans ce cas-ci, c'est 98, on voit qu'automatiquement, Odoo reconnaît que cela correspond à une palette euro. Mais si vous ne connaissez pas le conditionnement, vous pouvez également noter ceci comme ça. Et alors, vous pouvez choisir ensuite la palette euro. Odoo nous indique un avertissement qui dit que le produit est emballé par 98 unités. Étant donné qu'on a mis une unité ici, ben du coup, il a converti. Et donc après, il faut manuellement aller changer pour que ça corresponde à une palette. Vous pouvez également changer ici en mettant 2. Et alors là, on voit que les quantités ont été doublées. Donc maintenant que j'ai réalisé mon devis, je vais le confirmer. Si maintenant je vais dans mon bon de livraison, on voit donc bien que j'ai ici le conditionnement, la demande, ce qui est réservé. Et alors, si on réalise l'opération avec les codes barres, il suffit que je scanne le code barre de mon conditionnement afin de réceptionner palette par palette les quantités. Et ici, je vais simplement noter manuellement la quantité totale et valider. Voilà. J'espère que c'était clair. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.